À présent, on va évoquer ce sujet. Devant les conseils du CNT, on l'a dit à l'entame de cette émission, le Premier ministre Bernard Goumou, dans son discours de politique générale, a réitéré la volonté du gouvernement et du CNRD à œuvrer à travers des actions concrètes pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique du pays. Et selon le locataire du Palais de la Colombe, la croissance moyenne enregistrée ces derniers temps est de l'ordre de 5%, mais en dépit de cette moyenne de croissance, le panier de la ménagère ne s'améliore pas. Alors là, pas du tout. Le chômage est endémique et la pauvreté s'accentue. Il y a aussi lieu d'évoquer l'assainissement du cadre macroéconomique et la moralisation de la gestion publique. Quelles sont les grandes lignes du volet économie et du discours de politique générale du Premier ministre? Et quel mécanisme pour une exécution des actions économiques à mener? Analyse à suivre dans un instant avec M. Sidafa Doumbouya. Il est économiste et enseignant-chercheur dans les universités guinéennes. Mais bien avant, oui, Mamadou Boye Diallo, l'économie a eu une place centrale, une place importante de choix dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Tout à fait, Khalil. Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, devant les conseils nationaux du CNT, en tout cas, tenu son discours de politique générale, puisque nous parlons du volet économie. Alors, il faut savoir qu'il a eu à rappeler d'abord les acquis, ce qui a été fait jusqu'ici dans le domaine économique, mais aussi il a annoncé des perspectives tendant bien évidemment à faire en sorte que le panier de la ménagère soit, n'est-ce pas, en tout cas, soit atténué du poids aujourd'hui qui pèse sur lui. Alors, il faut aussi dire que aujourd'hui, ce discours de politique générale intervient dans un contexte marqué par un environnement difficile, lié notamment à la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais aussi dans le sillage du conflit russo-ukrainien. Parmi les acquis que Dr Bernard Goumou a rappelé, il a tout d'abord rappelé la moralisation, n'est-ce pas, la moralisation de la gestion publique en Guinée et la lutte à outrance contre la corruption. Il a aussi rappelé le paiement des arriérés de dette intérieure pour faciliter, en tout cas pour permettre aux entreprises de la place d'avoir une certaine bouffée d'oxygène par rapport à ce que l'État leur doit. Et il y a aussi le fait que ce paiement a été de plus de 2420 milliards remboursés en 2022 contre 1282 milliards en 2021. Ça veut dire là que le gouvernement de transition a fait quand même des efforts conséquents pour pouvoir faire face à la dette intérieure, puisque beaucoup d'entreprises de la place, n'est-ce pas, étaient en difficulté de trésorerie, puisque l'État ne parvenait pas à rembourser leurs dits. Je finis rapidement avant de donner la parole à notre invité sur le fait que nous avons assisté à la réduction de l'endettement du Trésor auprès de la Banque centrale qui passe de 2000 milliards en septembre 2021, c'est-à-dire à la prise du pouvoir, aujourd'hui à plus de 500 milliards. Ça veut dire là que l'État, durant cette transition, le gouvernement n'a pas fait recours à la planche à billets vis-à-vis de la Banque centrale, puisque vous savez, c'est une pratique qui était courante et cela ravive les tensions inflationnistes. Il y a d'autres plans de son discours sur lesquels on va revenir, mais en attendant, je pense qu'on va donner la parole à nos invités. On va partir sur le terrain pour retrouver M. Sidafa Doumbouya, économiste et enseignant-chercheur dans les universités guinéennes. M. Sidafa Doumbouya, bonjour. Bonjour, monsieur Khalil. Vous êtes économiste et enseignant-chercheur, on le rappelle, dans les universités guinéennes. Allez, Diana Diallo pour la toute première question. Bonjour, monsieur Doumbouya. Alors, ma première question, c'est par rapport aux acquis démocratiques qui ont été cités. Pardon, je n'entends pas bien. On parle d'économie. On parle d'économie. Pardon, aux acquis économiques, pardon, j'allais dire, qui ont été cités par le Premier ministre. Est-ce que ce sont des réalités à date? Les acquis économiques qui ont été rappelés par le Premier ministre, comme un de vos collègues le disait tout de suite, c'est premièrement le fait de payer une partie de la dette publique. Le Premier ministre a rappelé que son gouvernement, en tout cas le gouvernement auquel il fait partie, a payé à peu près 2 fois plus que le gouvernement précédent, le gouvernement qui a été débarqué la dernière fois. Donc à peu près 2400 milliards sur 1200 milliards. Contre les prédécesseurs. Ça, c'est un bon acquis qui permet aux entreprises locales de respirer. Et si les entreprises locales respirent, ça veut dire qu'il y aura plus de salaires pour les travailleurs locaux, et qu'il y aura plus de prise en charge sociale, et qu'il y aura plus de consommation. Ça, c'est très bon pour l'économie guinéenne. Bien. Il faut juste ajouter que le stock de la dette intérieure, aux dernières nouvelles, dernière connaissance, était dans l'ordre de 9 à 10 000 milliards. Vous comprenez que à peu près 2400 milliards,
C'est 25% du stock qui a été payé. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Cet effort doit continuer. Ça, c'est un. Deuxièmement, il s'est désendetter vis-à-vis du Trésor. C'est peut-être l'une des explications du fait que la monnaie guinéenne, le franc guinéen, s'est appréciée un peu, parce que l'État ne dépend pas beaucoup de recours au fonds de la Banque centrale. Donc, qui est passé de 2000 milliards à 500 milliards, vraiment, c'est un effort exceptionnel. Même si dans une situation de crise actuelle, on n'apprécierait pas très bien qu'on se prive des fonds qui peuvent être alloués par la Banque centrale afin de relancer l'économie. C'est le deuxième acquis qui est très bien. Le troisième acquis dont ils ont parlé, il y a deux autres acquis que j'ai notés, c'est la maîtrise des exonérations. Alors, il n'a pas été suffisamment large sur la maîtrise des exonérations, alors que c'est un point important. Vous savez que l'un des défis de nos gouvernements, c'est la mobilisation des ressources internes et les exonérations constituent l'un des fléaux, l'une des failles de la mobilisation des ressources externes, des ressources internes. On n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui a été pris comme décision pour maîtriser les exonérations. Et le dernier élément qui est pour moi la réforme la plus importante, pour moi personnellement, c'est l'opérationnalisation du PODA. Très important, c'est un instrument capital. Pourquoi je dis que c'est un instrument capital? Parce que ça traite directement à une activité qui mobilise 70 à 80% de la population active guinéenne, à savoir l'agriculture. J'ai cru comprendre qu'il aurait mobilisé 180 milliards pour aider les agriculteurs. Sauf qu'aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur l'utilisation qui a été faite sur les 180 milliards de francs guinéens. En tout cas, l'instrument en tant que tel est une bonne chose. Maintenant, les efforts, les activités de la mesure, ainsi de suite, est-ce que ça se traduit en réalité? On veut bien le voir. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'effets. Monsieur Sidafa Doumbouya, économiste et enseignant-chercheur dans les universités guinéennes, en direct dans notre émission Mamadou Boya. Alors, monsieur Doumbouya, certes, des acquis ont été rappelés par le Premier ministre lors de la présentation de son discours de politique générale, mais je voudrais quand même vous amener sur un terrain un peu basique. Aujourd'hui, quand nous regardons la physionomie de l'économie nationale, il y a quand même des hypothèses macroéconomiques sur lesquelles le Premier ministre, en tout cas le gouvernement de transition, se repose pour pouvoir, n'est-ce pas, dérouler son programme économique avec en toile de fond un taux de croissance de 5,7% du produit intérieur brut. Il y a aussi le taux d'inflation qui doit être ramené à 10,3%. Il y a un taux de pression fiscale, d'accord, il y a un taux de pression fiscale aux alentours de 12,5%, mais il y a aussi le fait que, eh bien, la monnaie guinéenne s'apprécie. Mais au-delà de tous ces efforts, on constate sur le terrain qu'il y a quand même le panier de la ménagère qui en souffre, le taux de chômage grimpe, et cela a une répercussion sur le niveau de vie des Guinéens. Comment expliquer tout cela en partant de cette hypothèse macroéconomique? Dernière question, allez-y. Ok. Avant-dernière question plutôt. C'est une question vraiment pertinente et on a besoin d'expliquer pour que les gens comprennent. Première des choses à comprendre, c'est que nous sommes dans une économie à base très faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un pays comme la France ou les États-Unis et même la Côte d'Ivoire fait une croissance de 5 à 6%, ça produit beaucoup. Parce que la Côte d'Ivoire, aux dernières nouvelles, était à 25 milliards de PIB, 25 milliards de dollars de PIB. Et nous sommes autour de 5, 8 ou peut-être 10 milliards. Donc, notre croissance sur la base de 10 milliards à 6%, ce n'est pas assez pour résorber la pauvreté qui est produite. Parce qu'il faut faire un lien entre la croissance démographique et la croissance économique. Notre croissance économique ne permet pas tout de suite de faire face. Pour qu'un pays comme la Guinée puisse ressentir les effets de la croissance économique, il faut que nous soyons au-delà des 10% et pendant, certains économistes vous diront, pendant 10 ans. Il faut que nous puissions faire 5, 7, 8, 9, 10% de croissance pendant 10 ans pour que nous ressentons sur la réduction substantielle de la pauvreté. Ce qui n'est pas le cas à 5%, ce n'est pas assez. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la mesure de la croissance se fait par le PIB. Et le PIB, c'est une valeur, si vous voulez, c'est une valeur brute, mais la répartition n'est pas équitable. On peut avoir une croissance de 6%, mais dont les 4% vont aux gens les plus riches. Ce qui veut dire que les pauvres continueront à s'appauvrir et les riches continueront à s'enrichir. Ça, ce phénomène d'inégalité aussi doit être résolu. Enfin, il faut que l'État puisse gagner substantiellement.
Vous rappelez tout de suite que notre pression fiscale est autour de 13%, quand la moyenne de la zone UEMOA est à 18%, alors que la norme internationale est à 20%, vous voyez qu'on est loin de la pression fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Ça veut dire que même si nous produisons suffisamment de richesses, l'État ne capte pas suffisamment de parties pour pouvoir investir dans des secteurs pouvant permettre la réduction de la pauvreté. Les secteurs comme la santé, l'éducation, les infrastructures ne bénéficieront pas suffisamment. Rappelez-vous que l'année passée, il y a eu un rapport d'expert qui disait que la Guinée perdait sur les mines avec juste une sorte d'erreur sur le prix et les tonnages. On perdait sur les mines pas moins de 500 millions de dollars. D'accord, allez. Vous comprenez? Bien, d'accord. Allez, Diarra Guirassy, allez-y, rapidement. La croissance, elle est bonne, oui, ne se traduit pas par la réduction de la pauvreté. Merci beaucoup. Allez-y, Diarra, rapidement. Monsieur Doumbouya, sur le plan économique, cette politique générale telle que présentée, est-ce qu'elle cadre parfaitement avec les réalités du terrain? Non, telle qu'annoncée, la politique cadre avec les réalités. Ce qui ne veut pas dire qu'elle permettra de résoudre tous nos problèmes. Non, elle ne peut pas. Premièrement, c'est d'abord une politique transitoire. Si vous avez parcouru le document, la dernière partie du document est consacrée au PR, le programme de référence intérimaire. Donc, c'est un programme transitoire. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme je l'ai dit, notre économie n'a pas une base suffisamment solide. Et un programme intérimaire ne peut pas forcément jeter les bases d'une économie solide. Donc, on aura besoin que ce soit un gouvernement légitime qui peut convaincre les bailleurs de fonds, qui peut convaincre les opérateurs économiques privés, les investisseurs étrangers, pour élargir la base de notre économie pour que nos problèmes puissent commencer à connaître un début de résolution. Bien. Par contre, dans le cadre d'une transition, elle cadre avec les réalités et il faut aussi ajouter que sa réalisation est tributaire d'autres facteurs. Si vous avez remarqué aussi dans le discours, le Premier ministre a commencé par établir le fait que nous comptons beaucoup sur l'apport extérieur. Il a d'ailleurs rappelé que la Chine nous a fait un appui budgétaire avec l'Arabie Saoudite. D'accord. Et que les États-Unis nous accompagnaient dans la mise en place de réformes au niveau de la santé et ils travaillent avec les Nations Unies. Bien, allez. Donc, Monsieur Doumbouya, dernière question. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça dépend la réalisation ou la mise en œuvre de toutes ces annonces, de cette déclaration de politique générale est tributaire de nombreux facteurs. On en parlera. Diana Diallo, rapidement. Monsieur Doumbouya, vous avez vous-même évoqué tout à l'heure les difficultés liées à la transition. La Guinée était sous sanction. Vous avez vous-même évoqué les difficultés liées à la transition. La Guinée était récemment sous sanction économique d'ailleurs. Nous sommes un pays en transition. Comment expliquez-vous le fait que les autorités de la transition n'ont pas eu recours au planche à billets ou à la comment on dit? Oui, la planche à billets. Exactement. Au niveau de la Banque centrale, oui. Diana est anglaise, anglophone. On comprend. Ils n'ont pas eu recours. En fait, ils se sont suffisamment méfiés de la planche à billets. Je pense que c'est une décision de politique monétaire décidée par les autorités de la banque, en accord avec les autorités politiques, bien sûr, pour dire, écoutez, malgré les difficultés, faisons en sorte que l'inflation ne connaisse pas un rythme galopant, parce que ça va encore accélérer le taux de pauvreté dans le pays. Comment ont-ils réussi? Pardon? Comment ont-ils réussi, en fait? Non, ceux qui ont réussi, certainement, en engageant moins de dépenses publiques. Vous comprenez que pour payer les dépenses publiques, si on n'a pas suffisamment de recettes, on recourt à la banque. Et on n'a pas suffisamment de recettes internes. On n'en a pas suffisamment de financement extérieur. On recourt à la Banque centrale. Donc, ils se sont dit, nous engageons très peu de dépenses. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que les gens se plaignent. Écoutez, il n'y a pas d'argent dans le pays parce que l'État fait en sorte que les dépenses qui sont engagées puissent être payées par ses propres recettes et sans recourir à un endettement auprès de la Banque centrale. Allez, merci beaucoup, monsieur Sidafa Doumbouya. Merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant-chercheur dans les universités guinéennes. Tout le plaisir a été pour nous.